Il existe quelque chose que vous ressentez si profondément que dès l'instant où vous essayez de le traduire en mots, vous savez que vous êtes en train de le détruire. Le mot apparaît et le sentiment s'échappe. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains ouvertes. Si vous avez déjà tenté d'expliquer l'amour véritable et réalisé que vos mots sonnaient creux, si vous êtes déjà resté silencieux devant quelque chose d'une telle beauté qu'une parole serait une offense, alors vous comprenez ce dont Osho parlait quand il disait que les mots les plus puissants sont ceux que vous n'avez jamais dit. Et cela va bien au-delà de la poésie. Cela révèle quelque chose sur la nature de la réalité qui peut changer complètement la façon dont vous communiquez et dont vous expérimentez la vérité. Commençons par une provocation d'Osho, que peu comprennent. Il a dit « J'utilise les mots pour créer le silence. Mon but est unique. J'utilise les mots seulement pour créer des intervalles silencieux. Les mots ne sont pas importants. Je peux dire n'importe quoi de contradictoire, n'importe quoi d'absurde, n'importe quoi sans rapport, parce que mon but est seulement de créer les intervalles. Les mots sont secondaires. Les silences entre eux sont primaires. Relisez cela. Un maître spirituel, dont la renommée est venue de sa parole, admettant que les mots n'étaient que le moyen, pas la fin. L'objectif n'a jamais été ce qu'il disait. L'objectif était ce qui se passait entre les mots. Cela inverse tout ce que vous avez appris sur la communication depuis l'enfance. Vous avez été entraîné à croire que bien communiquer signifie choisir les bons mots, qu'être articulé est une vertu, que celui qui parle le mieux gagne. Et si c'était le piège le plus grand de l'esprit, Osho a fait une distinction qui change tout. Il a dit, il existe la communication et il existe la communion. La communication est d'intellect à intellect. La communion est de cœur à cœur. La communication utilise les mots. La communion utilise le silence. Et voici la partie que personne ne vous raconte. La communication distord toujours, toujours. Peu importe à quel point vous choisissez bien vos mots, peu importe à quel point vous êtes éloquent, l'instant où une pensée devient un mot, quelque chose se perd. Pourquoi? Parce que les mots sont des symboles. Ils pointent vers des expériences, mais ne sont pas les expériences. Le mot eau n'étanche pas votre soif. Le mot amour ne réchauffe pas votre cœur. Le mot paix ne fait pas taire votre esprit. Osho utilisait une métaphore qui est devenue célèbre. Il disait « Les mots sont comme des doigts pointant vers la lune, mais la plupart des gens restent à regarder le doigt et perdent la lune complètement. Il existe même des fous encore plus grands, qui mordent le doigt en pensant qu'ils vont y trouver de la nourriture. Le doigt pointe vers quelque chose. Mais ce n'est pas la chose elle-même. Pensez à combien de discussions vous avez eues où les deux personnes pointaient vers la même lune, mais se disputaient à propos des doigts. Combien de fois vous êtes-vous senti incompris? Non pas parce que l'autre personne était stupide, mais parce que les mots ne parvenaient simplement pas à transmettre ce que vous ressentiez. Ce n'est pas un problème de vocabulaire, c'est un problème structurel de la langue. La langue a été créée pour des besoins pratiques. Où est la nourriture? Comment faire du feu? Attention au danger. Elle a évolué pour les transactions, pour la coordination, pour la survie. Elle n'a jamais été conçue pour exprimer l'ineffable. Elle n'a jamais été créée pour porter le sacré. Et quand nous essayons de l'utiliser pour cela, elle s'effondre sous le poids. Osho racontait une histoire qui illustre cela parfaitement. Un homme aveugle a été guéri, pour la première fois de sa vie. Il a vu la lumière, les couleurs, le ciel bleu, le soleil doré. Quand il est retourné dans son village, il a essayé d'expliquer aux autres aveugles ce qu'il avait vu. Ils ont demandé « La lumière est-elle douce comme le miel ?» « Non », a-t-il répondu. « Est-elle rugueuse comme la pierre ?» « Non plus. »« Alors est-elle douce comme la soie ?» Même pas. Plus il essayait d'expliquer, plus il était frustré. Et plus il était frustré, plus les autres étaient confus, jusqu'à ce qu'ils renoncent à comprendre. Et l'homme a réalisé. Certaines expériences ne peuvent pas être transférées par des mots. Elles ne peuvent qu'être vécues. Mais attendez, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe ici. Osho a dit, « La vérité n'a jamais été dite. Elle ne peut pas être dite. La vérité est indicible.
mais vous pouvez l'entendre. Elle est indicible. Elle ne peut pas être exprimée, mais elle peut être entendue. Dans le silence, dans l'amour, dans la communion. Cela signifie que chaque fois que vous essayez d'exprimer quelque chose de vraiment important, vous tentez l'impossible, non pas parce que vous êtes incapable, mais parce que la tâche elle-même est impossible. Et que se passe-t-il quand vous insistez pour faire l'impossible? Vous vous frustrez, vous vous sentez incompris, vous pensez que le problème vient de vous, ça ou de l'autre personne. Mais le problème est beaucoup plus simple et beaucoup plus libérateur. Le problème est que vous utilisez le mauvais outil pour la tâche. Imaginez que vous essayez de peindre un tableau avec un marteau. Peu importe à quel point vous êtes habile avec les marteaux, l'outil ne convient pas à la tâche. Les mots sont des marteaux émotionnels, utiles pour les tâches brutes, inutiles pour les subtilités. Osho a expliqué cela d'une autre manière. Il a dit « Le langage est nécessaire pour se relier à des personnes avec lesquelles vous n'avez pas une relation d'amour. Le non-langage est nécessaire pour les personnes avec lesquelles vous avez une relation d'amour. Soyez attentifs à cela. Avec des étrangers, vous avez besoin de mots. Avec ceux que vous aimez vraiment, les mots deviennent des obstacles. Avez-vous déjà remarqué cela? Avec quelqu'un que vous aimez profondément. Les meilleurs moments sont souvent les silencieux, assis ensemble, à regarder le même coucher de soleil, sans rien dire, ou allongés côte à côte, à respirer au même rythme, sans avoir besoin de remplir l'espace avec du bruit. Dans ces moments-là d'où se produit la communion, pas la communication. Osho a décrit cela parfaitement. Il a dit, en tenant la main de votre ami, sentez silencieusement. En regardant la lune, sentez la lune. Et sentez tous les deux silencieusement. Et voyez, une communion se produit. Pas seulement communication, mais communion. Vos cœurs commencent à battre au même rythme. Vous commencez à sentir le même espace. Vous commencez à vous chevaucher. C'est la communion. Vous avez dit sans rien dire. Et il n'y aura pas de malentendu. Il n'y aura pas de malentendu. C'est la clé. Les mots créent des malentendus. Le silence crée la compréhension. Cela semble contradictoire. L'esprit dit que nous devons expliquer davantage, parler davantage, être plus clair. Mais Osho a souligné le paradoxe. Plus vous expliquez, plus vous déformez, plus vous utilisez de mots, plus vous vous éloignez de la vérité originelle. C'est comme faire des copies de copies de copies. Chaque génération perd en qualité. Chaque traduction en mots perd quelque chose d'essentiel. La société moderne a une terreur du silence. Observez. Les ascenseurs diffusent de la musique pour que vous n'ayez pas à rester silencieux avec des étrangers. Les restaurants ont de la musique de fond pour que les conversations ne semblent pas vides. Les gens mettent des écouteurs dès qu'ils se retrouvent seuls. Les télévisions restent allumées dans les maisons vides. Nous avons peur du silence. Pourquoi? Osho l'a expliqué. Parce que dans le silence, vous vous rencontrez vous-même. Et la plupart des gens ne sont pas prêts pour cette rencontre. Le bavardage extérieur n'est qu'un reflet du bavardage intérieur. Si vous ne parvenez pas à rester silencieux à l'extérieur, c'est parce que vous ne parvenez pas à faire taire le bruit à l'intérieur. L'esprit bavarde constamment. Il commente tout, juge tout, narre tout. Et vous vous identifiez tellement à cette voix que vous pensez que c'est vous. Mais ce n'est pas vous. Osho a dit, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui observe les pensées. Vous n'êtes pas le bavardage. Vous êtes le silence derrière le bavardage. Quand les pensées s'arrêtent, vous ne disparaissez pas. Vous apparaissez enfin. Voici une révélation qui peut transformer vos relations. Osho a dit, plus de communion se produit dans le silence, parce que les énergies peuvent se mouvoir directement, sans passer par la tête, sans être distordues et défigurées par la tête. Quand les énergies peuvent se mouvoir directement de cœur à cœur, c'est la communion. De cœur à cœur, sans médiation mentale, sans traduction en mots, sans interprétation de l'ego. Avez-vous déjà eu l'expérience de savoir exactement ce que quelqu'un ressent, sans qu'il ne dise rien, d'entrer dans un environnement et de sentir l'énergie sans que personne ne l'explique, de regarder dans les yeux de quelqu'un et de savoir qu'il a compris, sans avoir besoin de confirmation verbale?
c'est la communication directe, cœur à cœur, énergie à énergie. Et elle est infiniment plus précise que n'importe quelle conversation ne pourrait l'être. Il y a eu des maîtres dans l'histoire qui ont enseigné exclusivement par le silence. Osho mentionnait souvent Dakshinamurti, une manifestation de Shiva qui s'asseyait sous un arbre, et des disciples s'illuminaient simplement en sa présence, sans un mot, sans un geste, juste une présence pure transmettant ce qui ne peut être enseigné. Ramana Maharshi, un autre maître que Osho respectait profondément, passait des heures en silence avec des visiteurs, et il repartait transformé, pas par ce qu'il a dit, mais par ce qui s'est passé dans l'espace entre eux. L'esprit n'aime pas cette idée. L'esprit veut le contrôle, veut la clarté, veut des définitions. Mais Osho a souligné quelque chose de dévastateur. Il a dit « L'esprit n'écoute pas le cœur. Il n'y a aucune communion entre les deux. Il n'y a aucune communication. Parce que le cœur ne connaît que le langage du silence. Aucune autre langue n'est connue du cœur. Le cœur parle le silence. L'esprit parle les mots. Et ils se comprennent rarement. Quand vous essayez de traduire ce que votre cœur ressent, en ce que votre esprit peut articuler, quelque chose de fondamental se perd. Toujours. C'est pourquoi les moments les plus vrais de votre vie sont souvent les plus silencieux. Vous souvenez-vous du premier vrai baiser? Pas le baiser occasionnel, le baiser qui signifiait quelque chose. Y avait-il des mots avant? Y avait-il une explication? Ou y avait-il juste un silence chargé? Et alors, le baiser? Vous souvenez-vous d'avoir tenu un nouveau-né pour la première fois? Avez-vous fait un discours? Ou êtes-vous resté en silence, écrasé par la magnitude du moment? Vous souvenez-vous d'avoir perdu quelqu'un que vous aimiez? Qu'y avait-il à dire? Les mots semblaient obscènes face à l'énormité de la perte. Vous souvenez-vous d'un moment de beauté absolue, un coucher de soleil qui vous a arrêté, une musique qui vous a fait pleurer, un moment de gratitude si profonde que n'importe quel mot serait trop petit. Les moments les plus réels sont les plus silencieux. Et Osho est allé encore plus loin. Il a dit « Le silence est généralement compris comme quelque chose de négatif, quelque chose de vide, une absence de son. Ce malentendu est courant, parce que peu de personnes ont déjà expérimenté le vrai silence. Tout ce qu'elles ont expérimenté au nom du silence est l'absence de bruit. Mais le vrai silence est un phénomène totalement différent. Il est complètement positif, il est existentiel, il n'est pas vide. Il déborde d'une musique que vous n'avez jamais entendue auparavant, débordant d'une musique. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence. Ce n'est pas le vide, c'est la plénitude. Ce n'est pas rien. C'est tout ce qui existe avant d'être fragmenté en mots. Quand vous êtes vraiment en silence, vous n'êtes pas dans un état de manque. Vous êtes dans un état d'abondance qui ne peut pas être nommé. Osho faisait une distinction importante. Il existe un silence mort et un silence vivant. Le silence mort est juste l'absence de son. C'est vide. C'est le silence d'une pièce vide. C'est le silence forcé, le silence du réprimé. Le silence vivant est différent. Il pulse, il vibre. Il est si plein qu'il déborde. C'est le silence de quelqu'un qui a trouvé une paix si profonde que les mots seraient une chute. Et c'est ici que nous arrivons au cœur de l'enseignement. Si la vérité ne peut pas être dite, et si le silence est la seule forme de communion réelle. Alors pourquoi Osho a-t-il passé des décennies à parler? Il a lui-même répondu à cela. Je parle pour que vous deveniez silencieux. Mes mots sont une stratégie, une technique, un dispositif. J'utilise des contradictions à dessein. J'utilise des absurdités à dessein pour que votre esprit, essayant de donner un sens, finisse par abandonner. Et dans cet abandon, le silence. Les mots d'Osho étaient conçus pour briser l'esprit, pas pour le nourrir. Chaque contradiction était intentionnelle. Chaque paradoxe avait un but. Confondre l'esprit jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne pouvait pas résoudre le puzzle. Et dans cette perception, le silence. Historiquement, Osho est entré dans une période de silence complet. En mars 1981, il a donné son dernier discours public pendant plus de 3 ans. Pendant cette période,
Ils communiquaient uniquement à travers la présence, pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce que le moment était venu où les mots étaient des obstacles de trop. Pour ses disciples les plus proches, la communication a continué, plus profonde, plus directe, sans l'interférence des mots. Ils s'asseyaient en silence, et quelque chose était transmis, quelque chose que les discours ne pourraient jamais porter. Quand il a recommencé à parler en 1984, ses mots avaient une qualité différente. Plus de pause, plus de silence entre les phrases. Comme si chaque mot était soigneusement sélectionné dans un océan de quiétude. Pour en revenir à ce qu'Osho a dit à propos des doigts et de la lune, il y a une application pratique dévastatrice ici. Combien de fois vous êtes-vous disputé sur des mots, sur des définitions, sur des interprétations, alors que les deux personnes pointaient vers la même expérience? Combien de fois avez-vous dit quelque chose que vous saviez être vrai, et l'autre personne l'a complètement déformé? Pas par mauvaise foi, mais parce que les mots portent des bagages différents pour des personnes différentes. Le mot « amour » pour vous peut signifier quelque chose de complètement différent de ce qu'il signifie pour une autre personne. Vous utilisez le même mot, mais vous pointez vers des expériences totalement distinctes, et ensuite vous vous disputez à propos du mot, alors que le mot était sans importance depuis le début. Osho a vu cela avec une clarté brutale. Il a dit « Les mots, ils peuvent être chrétiens, hindous, musulmans, bouddhistes. Mais le silence est simplement le silence. On ne peut pas dire d'un silence qu'il est chrétien, hindou ou musulman. Il est indéfinissable. Aucun adjectif ne peut le précéder. Le silence est religieux. Toutes les religions se querellent pour des mots. Toutes les philosophies se disputent pour des concepts. Toutes les relations souffrent de malentendus verbaux. Mais dans le silence, il n'y a rien à quoi se raccrocher pour se battre. Dans le silence, vous et moi, nous sommes un. Il n'y a pas votre silence et mon silence. Il y a seulement le silence. Alors, comment appliquer cela dans la pratique? Comment utiliser le non-dire dans un monde qui exige que vous parliez? Première étape. Reconnaissez les limites des mots. Chaque fois que vous vous apprêtez à exprimer quelque chose d'important, faites une pause. Demandez-vous, cela peut-il vraiment être dit? Ou sera-t-il amoindri par le simple fait d'être exprimé? Parfois, la réponse est « parler », mais fréquemment, la réponse est « se taire » et laisser la présence communiquer. Deuxième étape. Pratiquez le silence avec ceux que vous aimez. Asseyez-vous ensemble, sans téléphone, sans distraction, sans nécessité de remplir l'espace. Soyez juste, là, et remarquez ce qui se passe. Au début, cela semblera pas inconfortable, parce que vous avez été conditionné à penser que le silence est un échec, que si personne ne parle, alors quelque chose ne va pas. Mais si vous persistez, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. La présence parle, et elle dit plus de vérité que les mots ne pourront jamais. Troisième étape, avant de répondre, respirez. Combien de fois avez-vous répondu automatiquement? Et l'avez-vous regretté ensuite? La réponse réflexe vient du mental. La réponse consciente émerge du silence. Quand quelqu'un dit quelque chose, avant de réagir, faites une pause. Plongez dans le silence, une fraction de seconde, et laissez la réponse émerger de là. Elle sera différente, plus vraie, moins défensive. Quatrième étape, remarquez quand vous parlez pour éviter de ressentir. Très souvent, nous utilisons les mots comme des boucliers. Nous parlons pour ne pas avoir à être présent avec l'inconfort. Nous remplissons le silence parce que le silence nous confronte. La prochaine fois que vous vous surprendrez à parler compulsivement, arrêtez-vous. Demandez-vous, de quoi est-ce que je suis en train de fuir? Qu'est-ce qui apparaîtrait si je restais dans le silence? Cinquième étape. Apprenez à écouter ce qui n'est pas dit. Quand quelqu'un parle, les mots ne sont que la surface. En dessous, il y a le ton, l'énergie, la présence, l'hésitation, la vitesse. Arrêtez de n'écouter que les mots. Commencez à écouter la musique derrière les mots. C'est ça, l'écoute réelle. C'est ça, la communion. Sixième étape.
Acceptez que certains sentiments ne peuvent pas être partagés verbalement. Et c'est parfaitement normal. Cela ne signifie pas que vous êtes seul. Cela ne signifie pas que personne ne vous comprend. Cela signifie seulement que l'expérience est trop grande pour les mots. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui comprend ça, qui peut être en silence avec vous, vous avez trouvé quelque chose de rare, quelqu'un avec qui la communion est possible. 7e étape. Créez des moments de silence délibérés dans votre journée. Pas comme une méditation formelle. Juste des moments où vous coupez le bruit extérieur. Et permettez à votre intériorité de s'apaiser. 5 minutes le matin. 5 minutes avant de vous coucher. Sans musique. Sans podcast. Sans défilement. Juste vous. Et le silence. Au début, cela semblera vide. Puis cela semblera inconfortable. Ensuite, cela semblera nécessaire. Et éventuellement, cela semblera chez vous. 8e étape. Quand vous ne savez pas quoi dire, ne dites rien. La pression de remplir le silence est sociale, pas naturelle. Personne ne meurt du silence, mais beaucoup de relations meurent de mots inutiles. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour quelqu'un, c'est simplement être présent, sans conseil, sans solution, sans mots, juste la présence. 9e étape. Observez votre bavardage interne. Avant de faire silence à l'extérieur, remarquez combien de bruit il y a à l'intérieur. Le mental commente tout, juge tout, narre tout. Commencez à observer ce narrateur interne, non pas pour l'arrêter, juste pour réaliser qu'il n'est pas vous. Vous êtes celui qui observe, et cet observateur, c'est le silence. 10e étape. Trouvez des personnes qui valorisent le silence. La plupart des gens craignent le silence. Ils remplissent chaque moment de mots parce qu'ils ne supportent pas le vide apparent. Trouvez ces êtres rares qui comprennent, qui peuvent s'asseoir avec vous sans parler, qui ne sont pas mal à l'aise avec les pauses, qui savent que la présence est une communication. Avec ces personnes, la communion est possible, et la communion est plus rare et plus précieuse que n'importe quelle conversation. Les signes que cela vous transforme sont subtils, mais inconfondibles. Vous remarquerez que vous avez besoin de moins parler, pas parce que vous vous réprimez, mais parce que vous découvrez que le silence communique mieux. Vous remarquerez moins de malentendus, parce que quand vous arrêtez d'essayer de tout expliquer, il y a moins de choses à être mal interprétées. Vous remarquerez plus de connexions réelles, parce que quand vous êtes présent en silence, vous êtes vraiment là, pas en train de narrer, pas en train de planifier ce que vous allez dire, présent. Vous remarquerez plus de paix intérieure, parce que le mental bavard constant commence à s'apaiser, et dans l'espace qu'il laisse, apparaît quelque chose de plus grand. Vous remarquerez que vos mots, quand vous choisissez de les utiliser, ont plus de poids, parce qu'ils viennent du silence, ils sont sélectionnés, pas automatiques. Ils portent une intention, pas seulement une réaction. Et vous remarquerez quelque chose d'étrange. Plus vous devenez silencieux à l'intérieur, plus vous communiquez à l'extérieur, pas à travers les mots, à travers la présence, à travers les yeux, à travers l'énergie. Il existe une expérience que Osho proposait. Restez en silence pendant une journée entière. Ne parlez rien. N'écrivez rien. N'utilisez pas de gestes qui remplacent les mots. Soyez juste présent et observez ce qui se passe. Au début, vous vous sentirez limité, comme si quelque chose d'essentiel manquait. Vous aurez l'urgence de parler, de commenter, d'exprimer. Mais si vous persistez, quelque chose change. Vous commencez à réaliser combien de ce que vous dites normalement était complètement inutile, combien n'était que du remplissage, combien était une fuite du silence. Et vous commencez à percevoir quelque chose de plus perturbant, que même quand vous ne parlez pas à l'extérieur, le bavardage continue à l'intérieur. Le mental ne s'arrête pas juste parce que la bouche s'est arrêtée. C'est ça, le véritable travail. Faire taire non seulement la voix, mais le narrateur interne. Et cela prend du temps, de la patience, de la pratique. Osho disait que les 3 premiers jours de silence sont les plus difficiles. Le mental proteste. Il sent qu'il est en train de mourir. Et d'une certaine manière, c'est le cas. L'ego qui s'identifie aux mots, aux opinions,
à l'expression constante, est privé de sa nourriture. Mais si vous traversez ces 3 jours, quelque chose s'ouvre, un espace, une quiétude qui n'est pas vide, une paix qui n'est pas ennuyeuse. Et quand vous recommencez à parler après un véritable silence, vos mots ont une qualité différente. Ils viennent d'un autre endroit, du silence, pas du bavardage, du besoin réel, pas de l'habitude. Osho a fait une observation finale qui relie tout. Il a dit « Son existence est la vérité ». Et quand vous êtes dans le silence, vous êtes dans la vérité. Vous n'avez pas besoin de trouver la vérité. Vous n'avez pas besoin de l'exprimer. Vous avez juste besoin d'être dans le silence. Et là, elle a toujours été. Vous venez de comprendre pourquoi vos tentatives de vous faire comprendre échouent. Ce n'est pas vous, ce n'est pas l'autre. Personne. Ce sont les mots. L'outil est limité. Des histoires comme celle-ci sont enterrées parce qu'elles menacent toute la structure de communication que nous connaissons. Les écoles enseignent l'articulation. Les entreprises récompensent l'éloquence. La société valorise ceux qui parlent le mieux. Mais Osho a souligné que les véritables maîtres parlent à travers le silence. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous reconnaissez quelque chose que peu de gens reconnaissent. Que la vérité la plus profonde ne peut pas être monétisée, parce qu'elle ne peut pas être verbalisée. Vous soutenez non pas les mots, mais les silences entre eux. Maintenant vient la question à laquelle vous seul pouvez répondre. Quelle vérité portez-vous que les mots détruiraient? Quel sentiment est si réel qu'en parler serait une trahison? Avec qui pouvez-vous simplement être sans l'obligation de remplir l'air de bruit? Partagez votre expérience en commentaire. Y a-t-il eu un moment où le silence a dit plus que n'importe quel mot ne pourrait le faire? Osho a passé des décennies à parler, et ses mots les plus puissants ont toujours porté sur ce qui ne peut pas être dit. Le doigt pointe, la lune brille, et entre eux, le silence. Ce silence, c'est vous.